Eh bien bonjour à tous, c'est Leito et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dark Souls 3. Donc on va continuer la suite du DLC The Ring City. Donc après avoir battu les deux princes démons et commencé la visite de la cité enclavée, on va désormais s'attaquer à la visite complète et faire les deux boss Midir et Gaël. Donc vous voyez, j'ai déjà débloqué un feu de camp. J'ai voulu enregistrer, ça s'est mal passé, donc bon, j'ai ramassé quelques objets que vous ne verrez pas là, mais bon, c'est pas bien grave, j'ai repris directement ici. C'est pour ça que le second feu de camp est activé, mais je vais repartir de zéro comme si je l'avais pas activé. Donc déjà, on arrive ici, et tout de suite, vous voyez, il y a un juge là-bas, qui va invoquer plein d'archers, et là, vraiment, vous avez obligation de vous planquer, parce que si vous ne planquez pas, là, vous prenez 300 flèches à la seconde, et là, c'est une mort instantanée. On se précipite pas, vous restez ici. Et donc, dans cette immense zone, je vais vous parler aussi un peu du lore concernant Gaël et Gwen. Parce qu'il y a quand même énormément de choses à dire. Alors, je maîtrise pas le lore totalement. Alors, normalement, ici, il y a un petit lézard que j'ai déjà tué, pour le coup. Là, je vais prendre l'échelle. Et donc, oui, en fait, ici, vous vous rendrez compte qu'il y a énormément de liens avec Gwen. Et c'est tout à fait normal, parce qu'en fait, c'est ici que résident les pygmées. Juste en bas, là, vous voyez cette immense tour. On va voir la pente d'entrée un peu plus bas. Donc je skip tout ça. Vous aurez des objets à ramasser ici, mais c'est rien de bien d'important. Et vous pourrez tuer le juge, mais c'est pas primordial, quoi. Et donc, vous voyez, vous croiserez ce PNJ, il va vous parler des ténèbres. Bah, attendez, je vous remets le dialogue. Was a wayfaring knight on an endless, forbidden search. Only the abyss granted closure, if not reunion with his beloved. Fear not the dark, my friend, and let the feet. Vous voyez, là, en fait, il s'est adressé à Gaël en disant que justement, il faisait son interminable quête et qu'il ne retrouverait jamais sa bien-aimée. Donc c'est ce que je vous disais, c'est que la quête de Gaël l'amène à rencontrer les ténèbres, alias les pygmées, et sa quête, c'est un voyage sans retour, quoi. Mais il veut satisfaire la femme en qui il s'est beaucoup attaché, à savoir la peintre. En fait, les pygmées étant attirés par les ténèbres, Gwen a passé un pacte, enfin a fait croire qu'il passait un pacte avec eux. Il a emmené leur fille Filianor, qui était très appréciée ici. Et en fait, ce que les pygmées ne savaient pas, c'est que c'était un voyage sans retour pour Filianor, et que depuis le début, en fait, son but était de les garder emprisonnés ici, pour ne pas que les ténèbres puissent s'étendre partout dans le monde. Chose qui n'a pas marché malheureusement. On arrive tout de suite au premier feu de camp. Vous voyez, c'est assez rapide. Et donc, pour continuer, je disais, pour ne pas que les ténèbres puissent s'étendre de partout, sauf que il a aussi demandé l'aide à Midir, le dragon, afin de surveiller les pygmées. Cette zone, elle est vraiment, vraiment magnifique. Je suis désolé, je coupe mes phrases, mais c'est tellement beau. Nous, on va se retrouver tout en bas là-bas. Et donc, oui, pour finir, il a demandé à Midir de surveiller les pygmées afin de les laisser éloigner de l'âme sombre que possédaient en eux les pygmées. Et donc, quand nous, on va arriver, on verra que la Filianor qu'on va croiser était en fait une illusion et qu'elle est morte depuis maintenant des siècles. En fait, Gwen avait prévu de sacrifier sa fille. C'était un voyage sans retour, en fait, pour Filianor. Et donc, on voit que, quand même, Gwen, l'implication qu'il a eue dans toute l'histoire de Dark Souls, c'est quand même assez monstrueux, parce que on voit qu'il a vraiment essayé de tout faire pour limiter l'âge des ténèbres. Et malheureusement, ça n'a pas marché, mais pour ça, Gwen, je pense que il mérite quand même un grand hommage, parce que il aura tout fait pour essayer de sauver la race des hommes de la malédiction, mais malheureusement il n'aura pas réussi. Et donc, nous on se retrouve ici parce que justement Gaël est envoyé ici par la peintre pour aller chercher du pigment rouge qui manque pour faire son tableau. Et donc, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour faire du pigment rouge? Eh bien du sang. Et donc, Gaël va voir les pygmées qui possèdent donc en eux la Dark Souls pour aller prendre leur sang pour pouvoir s'en servir comme pigment de peinture. Sauf que le souci,
c'est que les pygmées sont morts depuis déjà des siècles, et que donc quand Gaël va vouloir récupérer le sang, ce dernier sera complètement sec. Et donc, dans un coup du désespoir, Gaël va essayer d'absorber leur sang en le buvant. Donc c'est au tour de Gaël de posséder la Dark Souls. Et nous, on arrive à ce moment-là sur les lieux du massacre, et donc il nous voit et il nous attaque parce que Gaël savait que lui aussi ce serait un voyage sans retour. Et donc il veut nous tuer parce qu'il veut quand même mourir dans les honneurs pour sa peintre. Il veut pas qu'on laisse le tuer, ce qui est tout à fait compréhensible. Vous voyez, en fait j'étais mort ici d'ailleurs. Je faisais des tests et je me suis rendu compte que ça avait bugué. Donc je me suis fait tuer ici. Vous voyez, ces mobs là ils sont ultra chiants. Ceux qui n'ont pas de tête là, vraiment. Il y a une zone là-bas, je vais pas y aller parce qu'il y a des anneaux intéressants, mais c'est pas non plus primordiaux. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller là-haut, parce qu'il y a un PNJ très intéressant qu'on va croiser. Je reste vigilant parce que le problème, c'est que eux ils montent. Et quand on va parler au PNJ, après ils vont nous attaquer. Normalement, si on saute sur leur tête, on peut les one-shot. Epic fail, c'est génial. Je vais attendre parce qu'il fait très très mal. Vous voyez, il y en a même un qui est là-haut. Je vais le tuer direct. Hop, vous voyez, ça le one-shot. Nous, le PNJ à qui on veut s'adresser, il est là. Vous voyez, eux ils nous suivent sans cesse, alors c'est vraiment pas évident. En plus, comme j'ai dit, leurs dégâts sont vraiment monstrueux. Est-ce qu'il veut bien descendre? Non, il veut pas se ramener. Bon. Je vais essayer de le tuer à la loyale, mais... J'aime pas du tout ce mob, hein, je vous le dis. Hop là, tombé. Et cette galère pour une première zone, c'est... J'aimerais bien qu'ils me suivent en bas pour pouvoir leur sauter dessus. Alors quand je vous dis que cette vidéo va être très longue... Allez, venez par en bas, voilà, tout très bien. Non, toi ton pote, je veux pas qu'il vienne. Ça m'arrange pas. Voilà, un de moins. Parfait. Bon. Je crois que cette fois c'est bon. Eh ben dis donc. C'était sportif, hein. C'est l'éclat de titanite. Et donc vous verrez, donc comme je vous ai dit à propos de Filianor, tout ça, vous verrez énormément de liens par rapport à Gwen, et c'est parfaitement normal. Speak thee the name of God, thine own God, if thou canst recall. Prononcez le nom du dieu à voix, et vous voyez Gwen. Donc vous voyez que même là encore, Gwen a une importance énorme sur toute l'histoire. Filianor, comme je vous avais dit, donc la fille de Gwen. I bid thee take not from the prince, as the fire waneth, does she lie by the dark. Thou'st a kind heart, it is no surprise thou remember. May I ask thee a kindness? Perhaps thou'st beheld the lone dragon that inhabited this city. Medir is his name. And he once railed against the dark, but was by dark afflicted to watch over the sleeping princess. Donc, je vous ai dit l'accord donc avec Midir et Gwen qui devaient surveiller Filianor. Mais de rien, Shira. Et donc voilà, vous voyez, Shira nous a un peu plus expliqué ce que je vous ai dit tout à l'heure, et donc Midir qui devait surveiller Filianor a lui aussi été corrompu par les ténèbres. Vous voyez que les ténèbres prennent de plus en plus l'ascendant, le feu est en train de mourir de plus en plus. Et donc, malgré les dispositions prises par Gwen, on se rend bien compte que
il ne peut rien faire contre cette émergence des ténèbres partout. Attendez, je me concentre un peu parce que là, ça va être vraiment chaud aussi avec ces deux-là. Donc voilà, nous, notre but, c'est de tuer... Vous voyez les dégâts qu'il me fait. C'est de tuer Midir parce que justement, il ne peut plus faire sa mission de protéger la princesse Filianor. Là, je fais un petit détour parce qu'on va aller chercher un anneau essentiel pour la suite du jeu. Vous voyez, cette zone, vraiment, c'est... Il y a du monde de partout, elle est ultra compliquée. Ouais, non, je vais pas aller faire les arbres, il y a un chevalier là-bas que j'aime pas du tout. Moi, je fais ce détour par ici. Alors là, on va se faire envahir. Le mob est extrêmement compliqué. Alors nous, on va redescendre par là après. Vous voyez, chevalier d'argent de l'Edo. Alors si j'y arrive pas, au pire, je vais le passer parce que il est vraiment hyper dur. Son giga marteau là, il fait super mal. Ah, ça va, on lui fait un peu mal quand même. Vous voyez, même les dégâts de déflagration, c'est énorme. Pour l'instant, ça va. Hop là. Et voilà. Oh, vous avez vu, il m'a tout shot. Il me restait un coup à lui mettre, mais... Le problème étant que quand on prend le premier coup, on n'a pas le temps, en fait on est stun, on n'a pas le temps de réagir pour esquiver. On n'a plus d'endurance. C'était assez chaud. Bon, c'est pas grave, j'ai failli l'avoir. On va refaire, hein, de toute façon, pour refaire le chemin, ça va assez vite. Et vous voyez, il y a énormément de mobs qui sont hyper relous, parce qu'ils font super mal. Là. Ceux qui sont sans tête, là, vraiment, les dégâts, c'est n'importe quoi. Donc c'est une zone, hein, pareil, que je vais pas entièrement visiter, je vais juste ramasser, voilà, comme je vous ai dit, 2-3 anneaux importants, parce que l'anneau de Havel, là, que je voulais ramasser juste avant, l'anneau d'Havel plus 3, qui sera essentiel, parce que j'aimerais bien à terme porter l'armure d'Ornstein, quand même, qui est elle aussi tellement belle, mais qui est beaucoup plus lourde que celle-là, et qui a une meilleure défense en plus, donc c'est tout bénef. Hop là. Je vous dis, ici, il y en a 2 partout. C'est la fête, ici. Alors, ici, il y en a 2 en plus. Je déteste ce passage. Oh là là. Ah, je suis désolé, je parle vraiment pas beaucoup. Ici, c'est vraiment super chaud. Une fois que vous êtes là-haut, vous êtes déjà un peu plus tranquille. Et là, tout en bas... Puis en plus, après, on va traverser tout cet étang là, enfin, toute cette mare de boue. Et on va croiser un juge encore qui va encore invoquer des archers. Enfin, vraiment, ça n'arrête pas dans cette zone, c'est infernal. Oui, mais vraiment le gigantisme de cette zone, je suis vraiment fan. Cette zone est vraiment incroyable. C'est bon, ça a marché. Oh, 664, ça va, on lui fait assez mal. Si je reste à distance comme ça devrait le faire. Hop là. Je m'éloigne vraiment parce que lui, 2 attaques, on est mort, comme je vous ai dit. Encore 2 coups et ça devrait être bon. Vous voyez, en plus, il a infusé son arme là avec une espèce de... Il l'a renforcé avec de la pierre. Enfin, c'est vraiment... Ça fait giga mal. Oh, ah, ça m'a touché quand même. Ouais. Je pensais pas prendre les déflagrations. Non. C'est bon, on l'a eu. Et ben, et on gagne son grand marteau. Alors, je sais pas trop ce qu'il vaut, j'y ai pas joué à vrai dire. Je pense qu'il doit faire vraiment mal. Hein, parce que on peut nous aussi l'infuser comme il l'a fait. Hein. Et donc normalement, comme je vous ai dit, le chemin, je crois que c'est par là.
si mes souvenirs sont bons. Ouais, je crois que c'est là. Oui, c'est ici. Et là, voilà, anneau d'Avel plus 3. Et là, on va être bien, on va être direct. Voilà. Ça nous fait gagner quelques pourcentages en plus. Et du coup, est-ce que je peux porter l'armure d'Ornstein? Je vais voir. Oh, ça risque d'être limite encore. Ouais, non, 72. Ah ouais, non, mais c'est vraiment... Son armure est vraiment super lourde, en fait. Bon, c'est pas grave. Si j'ai assez d'âme, je montrerai un peu plus... pour essayer de gagner un peu plus en poids d'équipement. Là, je vais ramasser tout ça, même si c'est pas hyper nécessaire. Vous voyez, là, on va traverser tout cet étang de boue, comme je vous ai dit. Et le feu de camp, il est juste là-haut sur la droite. Sauf que nous, on va devoir faire un grand détour. Toutes ces espèces d'insectes bizarroïdes là qui nous suivent, c'est vraiment hideux. Et vous voyez donc le juge là-bas, qui va invoquer encore une fois des archers. Ça, il les invoque. Pareil, il faut bien rester planqué. On va traverser ici, on va encore croiser ces chevaliers qui sont vraiment super stylés hein, par contre. Ils ont vraiment un style incroyable. Vous pouvez faire comme moi hein, si vous voulez pas visiter toute la zone, ce que je comprends parfaitement. Vous courez comme ça, vous évitez tout. Et vous vous ruez au feu de camp et ensuite vous pourrez faire la visite si ça vous chante. Au moins là comme ça vous êtes tranquille. Voilà, vous y êtes. Eh bien, c'est pas une partie de plaisir, hein. Je vous dis cette zone... Attendez, vous savez quoi, en plus j'ai 82 000 âmes. Je vais directement retourner à Lichefeu. Pour monter des niveaux. Puisque sinon, ouais, ça va être... Si je perds mes âmes maintenant, ça m'embêterait vraiment. On va revendre des trucs. Tiens, je vais revendre les anneaux aussi que j'ai en double. Parce que l'anneau de Havel, j'ai plus 3. Celui-là pareil. Là j'ai des âmes, parfait. Hop, voilà. Alors, du coup, la Vita, comme j'ai dit, 25. Ah ben non, je peux pas prendre un deuxième niveau. La vigueur, ce serait bien, au moins je la monte à 30 pour voir. Alors, 25 de Vita, déjà l'objectif est accompli. Normalement, j'ai pas besoin de plus. Ça suffit, 25. Après, ouais, Midir et Gaël, ils font vraiment super mal aussi. Hein. Si vous avez peur, après, vous pouvez prendre une braise en plus. Ça vous rajoutera... Je sais plus combien ça rajoute de pourcent de vie. Mais c'est quand même assez énorme. Donc, avant de repartir par là, je voudrais juste vous montrer un petit quelque chose qui est littéralement introuvable dans le jeu. Hein. Enfin, vraiment, si on n'a pas internet, je sais pas comment on peut trouver ça. Bon, on va pas se le faire. On va prendre des branches embaumantes. Ah non, mince, il en faut 7 je crois, j'en ai que 6. Ah mince, c'est pas grave. En gros, je vous explique, vous allez dans l'eau, juste derrière cette espèce de moustique là, vous utilisez les 7 branches embaumantes, vous allez vous transformer en humanité, comme dans Dark Souls 1. Ouais, non, c'est vraiment chelou. Hein. Et vous allez ici, et là c'est marqué « Montrez votre humanité ». Vous voyez, donc vous transformerez en humanité, vous attendrez ici, et une échelle va se déployer. Vous pourrez monter tout là-haut, qui vous donnera accès à la quête de Lap. Il vous demandez de rechercher le sanctuaire de je sais plus quoi là. Et ben, en fait, il se trouve là-bas et vous avez besoin de faire cette manip pour y accéder. Vous voyez, là on voit Midir, tout là-bas. Comme il l'a dit, maintenant il a été corrompu par les ténèbres, donc là il risque de nous attaquer. Donc là, moi, l'idéal, parce que normalement, là, il peut nous one-shot en faisant son aller comme ça. Normalement, voilà, je vais prendre des dégâts. Voilà. Donc là, c'est logique que je meure. J'ai jamais trop trouvé comment esquiver à cet endroit-là. C'est... ouais. Je crois peut-être qu'il faut descendre là où il y avait le mec avec son épée en feu, remonter quand il est derrière nous et ça devrait passer.
Donc vous voyez, donc voilà, Midir il va faire des allers-retours comme ça tout le long, et nous, notre but ça va être de se planquer. Qu'est-ce qui... Ouais, il est encore là-bas. Je sais plus comment. Ah non, si, je crois, ouais, c'est ça, je vais l'attirer. Voilà, là normalement c'est bon. Ça, là, faut passer par là tout de suite. Non. C'est bon, c'est notre... C'est l'ennemi qui s'est fait tuer à notre place. Parfait. Et vous voyez, hein, ici, si vous manquez d'écailles de titanite, vous êtes servi dans cette zone. C'est vraiment l'idéal. Ah mince! Ah! Je voulais sauter, je me suis... J'étais un poil trop court. C'était un peu plus loin. 2 morts d'affilée, là. Bon, c'est pas grave. Ah, de toute façon, cet endroit... comme vraiment chaud, hein. Enfin, je veux dire, maintenant, les mobs... même les petites fourmis, enfin, même les petits insectes... à la con, là, ils sont vraiment... hyper dangereux. Rien n'est simple dans ce DLC. Mais après, c'est logique aussi, hein, je veux dire, avec niveau maintenant. Est-ce que ça passe si je mets bien ici? Ouais, non, ça passe pas. Je pensais que ça passerait, mais non. Ah, faut vraiment que je l'attire et qu'il passe derrière moi. Ah, vous voyez, c'est compliqué, hein. Si on sait pas qu'il faut retourner en arrière, là, on passe jamais. Bon, cette fois, ça va être la bonne, parce que j'ai pas envie de recommencer non plus le passage 10 fois. Oh, j'ai perdu mes âmes, c'est pas grave, j'ai monté de niveau juste avant, donc c'est pas une grosse perte. En plus, sa zone... Vous voyez, là, je l'ai attiré de super loin, alors qu'avant, il venait bien plus proche. C'est bizarre. On va refaire la même. Voilà, parfait. Voilà, et c'est là qu'il faut que je saute. Voilà. Ici, vous êtes tranquille. Il va faire son aller-retour. Vous n'allez pas prendre les flammes. Donc là, normalement... Voilà, c'est passé. Donc là, on arrive dans cet immense trou. Là, vous voyez, il y a encore l'écharpe de Gaël qui nous indique le chemin. Donc, on doit sauter ici. Alors, normalement, si vous faites la quête de Lap, vous devriez le croiser ici et il va vous indiquer qu'il y a un trésor en bas. Vous avez compris qu'il s'agit de Patches, du coup. Il va vous piéger, il va vous pousser. Donc, je crois que c'est ici qu'il vous pousse normalement et vous tombez. On va suivre l'écharpe. Hein. Et on va pas tarder à arriver au prochain feu de camp. Ça fait plutôt plaisir. Prendre cet objet, je sais plus ce que c'est. Ah, une gemme bénite, ça c'est pas trop mal ça. C'est là d'où je viens, je crois, ouais. Donc, vous voyez, vraiment c'est une zone qui est assez longue. Il y a énormément d'ennemis. Là, c'est un mimique. Ils ont caché la chaîne, mais je vous le dis, c'est un mimique. Qui va nous donner l'anneau de l'œil maléfique plus 3. Donc un anneau qui est quand même assez utile. Hein. Voilà. L'œil maléfique plus 3, je crois, il vous permet, dès que vous tuez un mob, de regagner un peu de vie. Donc, ça peut toujours être utile. Donc on va passer par là. Et en remontant, normalement, on aura accès au feu de camp. Vous pouvez éviter tout ça sans rien de les tuer. Ah non, il doit être plus haut alors. Ouais, c'est ça, il est là. Voilà, donc au moins vous avez passé toute cette zone avec Midir. Donc là, vous êtes tranquille. Vous pouvez respirer un petit coup. Donc on est reparti pour la suite. On est bientôt à la fin de la zone. Vous allez voir que vous allez reconnaître. Là, c'était là d'où on venait au début avec le juge en fait.
Et là maintenant, Midir il nous attend ici. Et là on va devoir le combattre. L'idéal c'est que vous restez toujours caché derrière ce caillou. Et une fois que vous avancez, vous voyez il va cracher du feu au niveau du caillou. Donc là vous le tapez. Ensuite une fois que vous êtes sous lui il va vouloir vous taper. Donc là vous repartez derrière, vous faites ça tout le temps. C'est assez long. On ne tue pas vraiment ici, hein. Je vous annonce là. Là c'est juste un trash mob à ce moment-là. Alors quand il s'énerve comme ça, on se barre. Il arrive parfois sur une de ces attaques que le feu passe au-dessus du caillou. Oh bon, on est en... Hop là. Oh, j'ai pris giga cher là. Ouais, il faut vraiment bien se placer parce que vous placez tout de suite mal. Vous avez vu, je suis quasiment mort instantanément. Il fait vraiment pas rien. Tiens. Alors ce laser pareil. Faut vraiment faire hyper gaffe, ça one shot. Ça va bientôt être bon normalement. Non. C'était vraiment chaud. Voilà, c'est bon. Et là, vous le faites tomber. Mais donc, comme je vous ai dit, il n'est pas mort. On pourra le retrouver dans sa vraie arène plus tard. Eh ben, c'était... J'avais oublié certaines de ces attaques. Là, j'ai failli mourir 2-3 fois. C'est pas évident en plus. Là, c'est un sac à PV, mais vous verrez sous forme boss, c'est encore pire. Il a un nombre de PV, c'est hallucinant. Alors ici, vous voyez, il y a un petit tapis rouge là. Un premier mur illusoire. Et que ces mobs qui sont... Pardon, j'ai un peu sursauté parce qu'il m'a fait peur. Ces mobs qui peuvent être relativement chiants. Un deuxième mur ici. Et je crois... Non, si c'est ça, il y a bien un troisième. Voilà, et là il n'y en a plus. Donc 3 murs illusoires d'affilée. Là il y a le petit lézard au-dessus. Quasiment arrivé au bout. Donc là on est juste en dessous du feu là, d'où on venait, où il y a le juge. Là vous voyez il y a un objet, et là comme je vous dis le rapport avec Gwen, vous voyez. On voit le seigneur Gwen en train de couronner, on sait pas qui, hein, une sorte de carcasse. Et donc là-bas, derrière ce mob hyper stylé avec ses deux épées, on arrive à la fameuse église, mais non, on va pas y aller pour l'instant. Je vais juste faire demi-tour ici. Prendre l'ascenseur. Là, si vous regardez bien, il y aura une petite entrée secrète ici. On va aller juste après. Et donc là, on revient au feu de camp. Et voilà, et là, vous avez fait l'intégralité de la zone. Là, vous êtes tranquille, là, maintenant. Vous pouvez vous rendre au niveau de Gaël. Mais avant, je vais me rendre ici, comme je l'ai dit. Donc là, vous allez ramasser cet objet. Et juste là, il y a un nouveau mur illusoire. En fait, là, il y a l'échelle qui nous permettra de rejoindre Midir. Donc, je ferai ça dans la prochaine vidéo. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de repartir par là. Là, c'est un peu délicat. Voilà, je suis pas tombé. Pour ramasser l'anneau de Chlorantine plus 3. Et là, vous êtes vraiment bien. Parce que déjà que là, ça améliore la récupération de constitution. Mais là, ça va aller 3 fois plus vite. C'est vraiment essentiel pour les combats à venir. Mais du coup, la vidéo n'est pas terminée. Parce que avant
avant d'aller voir Gaël. On va devoir affronter un autre boss qui est assez rapide. Hein. Ça peut même être considéré comme un demi-boss. Il peut être un peu relou quand même, donc je vais le faire dans cette vidéo. Je veux consacrer exclusivement une vidéo à Gaël et pas à ce boss. Donc, eux, c'est les gardiens de Filianor, qui eux aussi sont censés protéger sous les ordres de Gwen Filianor. Et vu que nous, on vient déranger le repos de la reine, et ben, bien évidemment, ils vont nous attaquer. C'est les lances de l'église. Et les décrets du roi. Bien évidemment, ils parlent de Gwen. Bon, c'est pas ça le boss. Hein. Ça, c'est un mob, mais qu'il faut tuer quand même. Je déteste ce combat de boss. Hein. Je vous le dis direct. Il est mort. Parfait. Là, c'est toujours pas le boss. Ça se passe pas trop mal. Ah voilà, le vrai boss, il arrive. Et lui, avec son katana, je peux vous dire, il fait pas rigoler. Hein. Il fait vraiment des dégâts monstrueux. Il est pas très dur à tuer, enfin, on lui fait perdre énormément de vie. Mais vraiment, ces dégâts avec le saignement, c'est... Je crois que c'est le plus fort katana du jeu, de toute manière. Et en plus, il y a l'autre qui re-respawn. Et il peut soigner son pote en plus. Il se fait soigner en plus. Hop là. Faut vraiment faire super gaffe hein, parce que les deux... Je propose qu'on aille éliminer lui avant. Ça on sera tranquille. Parce que vraiment il est infernal. Soigner son pote. Voilà, comme ça on est tranquille. Encore un coup et c'est bon. Et voilà, parfait. Bon. Ça s'est pas trop mal passé. Et vous voyez en plus, vous gagnez une tablette du titanite. Ils sont vraiment sympas. Donc, les lances de l'église, c'est fait. On va arriver au feu de camp. Je vais activer le feu de camp devant l'arène de boss de Gaël et puis on s'arrêtera là. Et donc là, vous pouvez monter ce très long ascenseur pour vous rendre enfin dans votre but final, dans cette fameuse église. Vous voyez, nous on venait d'où? On venait de tout là-haut, je crois. Vous voyez le chemin qu'on a parcouru, et on l'a parcouru assez vite au final. Hein. Et donc là, on va ouvrir les portes et on va enfin découvrir la princesse Filianor qui se repose. Mais comme je vous ai expliqué, en fait, elle est morte depuis des siècles. En fait, c'est comme un Orlando, là, c'est une illusion. Tout ça. Et donc là, on va toucher la coquille, et là, il y a une cinématique. Alors, dans la famille de Gwen, je sais pas à quoi c'est dû, mais on voit qu'il y a vraiment ce gigantisme. Guinevere était déjà très grande, Filianor aussi. Je sais pas à quoi c'est dû, mais c'est vrai que c'est une famille qui était vraiment très très grande. Filianor était une magnifique femme, hein, mais que là on voit avec l'âge, il sera complètement décrépit. Et qui va finalement nous ouvrir l'accès à Gaël, malgré elle. Ça me fait rire, parce que là on porte l'armure d'Artorias, c'est comme si c'était Artorias lui-même qui se rendait aux confins du monde, c'est assez drôle. Alors je vais pas rentrer dans l'arène, mais j'espère que juste d'ici on peut la voir. Pour vous montrer à quel point
L'arène est somptueuse. Vous voyez, quand on ramasse vraiment les objets essentiels, même cette partie du DLC se fait assez rapidement. Donc là, voilà. On voit Filianor en état de décomposition très très avancé. Et voilà, vous voyez, on se retrouve au milieu de nulle part. Et donc là, je pense que tout au fond, c'est Anor Londo et le château de Lautrec au premier plan, ou l'inverse, je sais plus, mais enfin, vous voyez vraiment, on voit tout ce monde, en fait, comme il est aujourd'hui, maintenant. Des siècles après, tout ce monde en cendres, voué à l'extinction. Et on se retrouve ici, devant cet amas de cendres. Vraiment, le paysage est vraiment sublime. Le travail qui a été fait là-dessus, c'est vraiment... c'est phénoménal. L'ambiance de ce DLC est vraiment incroyable. Bon bien écoutez, je vais monter mes niveaux, puis on va s'arrêter là, puis j'attaquerai les 2 boss dans une prochaine vidéo. Comme j'ai dit, je vais monter un coup ma force. Ah, j'ai assez pour monter la vigueur, parfait. Hop, et voilà. Bon bien écoutez, après cette visite de la cité enclavée, on se retrouve pour une prochaine vidéo pour combattre Midir et ensuite Gaël. Et donc moi je vous dis à la prochaine, et salut.